On peut dire que votre publication, votre ouvrage qui sort aujourd'hui, ces psychopathes qui nous gouvernent, est totalement dans l'actualité. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passe avec Trump ? C'est une vaste question, parce que c'est une question que je me pose depuis qu'il est président des États-Unis. Et c'est un monsieur qui coche toutes les cases à peu près quand on fait une définition clinique de ce que c'est qu'un psychopathe ou même un sociopathe. On va essayer d'être tendre avec Trump, tout de même de pas trop exagérer. Mais il coche à peu près toutes les cases. Et il y a eu, je me souviens, c'était 3 ou 4 mois après son arrivée à la Maison-Blanche, il y a eu un symposium, enfin un grand débat à l'université de Yale qui a réuni des psychiatres et des gens très très sérieux, enfin des gens qui se sont vraiment posé des questions cliniques sur Trump, et ils se sont aperçus que il n'était pas tout à fait net, le nouveau président, le 45e président des États-Unis, et ils se sont posé cette question: est-ce qu'on est en droit ou en devoir d'alerter le peuple américain qu'il y a dans le bureau ovale un monsieur qui est, on va dire, pour être gentil, un peu dérangé, c'est-à-dire qu'il a il présente certains symptômes qui inquiètent des spécialistes de la santé mentale, quoi. Puis bon, ils se sont dit qu'après tout, la démocratie, c'est la démocratie. Donc il y a des gens qui se sont exprimés. Il y a même eu un livre qui est paru sur le sujet de l'état mental de Monsieur Trump. Mais les psychiatres en question, très raisonnablement, à mon avis, se sont dit que les électeurs avaient voté, et que la démocratie, c'est Trump. Les Américains ont voté pour lui. Sa cote de popularité reste encore très haute, près de 80% chez les Républicains. Est-ce que finalement, qu'il soit fou ou pas fou, ça intéresse les gens tant qu'il fait le boulot, pardonnez-moi ? Avant l'avènement de Monsieur Trump à la Maison-Blanche, ça n'intéressait que les Américains. Mais maintenant, moi, j'ai le sentiment que ça intéresse le monde entier. Quant à monsieur comme Trump, c'est pour ça que je pense que c'est plutôt des militaires qui sont en train de lui faire de vilains coups pour ne pas avoir à obéir à des ordres un petit peu farfelus du président des États-Unis. Je pense que ça concerne le monde entier. Et ça, c'est extrêmement grave. Quand vous avez, par exemple, un monsieur, un psychopathe qui dirige l'Érythrée, c'est triste pour les Érythréens. Et ça a des conséquences, notamment sur l'immigration. Mais enfin, il n'a pas la bombe atomique à sa disposition. Et ça fait très très peur quand un monsieur qui est président des États-Unis, commandant en chef des armées, se demande à quoi ça sert la bombe atomique si on ne peut pas s'en servir. Il l'a dit plusieurs fois. Il y a de quoi inquiéter quelques généraux.